je suis là. La voix de mon époux. Qui dit ma fille, je suis là. La voix de mon époux. Qui dit église, je suis là. Psaume chapitre 2. Laisse-moi avec un air doux du piano. Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Il est écrit dans la parole sainte et éternelle du Seigneur et dans son livre sacré et saint. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Oui, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras avec comme le vase d'un potier. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, et recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Encore la tête. Bien-aimé, éternel Dieu, je viens ce soir exécuter ta volonté. Parler de ce chapitre assez important pour le croyant, pour celui, Seigneur, ô Dieu, qui confesse ton nom. Pour celles, Seigneur, qui recherchent la voie du salut. Pour ces personnes qui espèrent échapper à ta colère, Seigneur. Bénis maintenant tout ce qui sera dit et tout ce qui sera fait dans les heures qui suivent. Car tu es le premier, l'alpha, tu es le dernier, l'oméga. Tu es celui qui a conçu, préparé toutes choses à l'avance. Tu savais déjà que nous serions ici. Hier, tu nous as appris que tu es celui qui fait des grandes choses. Tu es celui qui fait toutes choses. Et tu sais aussi toutes choses. Quelles sont ces choses que tu nous as enseignées hier, que nous devons non seulement savoir, mais retenir, Seigneur. Alors, maintenant que nous nous sommes rassemblés et que nous venons d'ouvrir ta précieuse parole, veux-tu nous guider
par ton esprit et nous conduire, Seigneur, ô Dieu, par ta présence. Car nous sommes dans ta présence. C'est pour cela que nous avons quitté nos maisons et nous sommes arrivés ici. Gloire et louange à ton nom, ô éternel Dieu d'Israël, toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, la pierre angulaire, le Fils de l'homme, le roi assis sur le mont de Sion, toi qui es le Fils de l'homme, le Fils de David, toi qui es le oint que nous venons aujourd'hui, Seigneur, donner un baiser d'amour. Judas t'a trahi par suite d'un baiser de trahison, Seigneur. Oh Père, si cette prédication pouvait être une sorte d'embrassement, Seigneur, à ta joue, que ceci soit et que mon cœur s'exprime pour ta gloire. J'aimerais encore parler de toi, adorable, merveilleux Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour ta grâce, ta présence en ce lieu. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Je ne serai pas trop long. J'espère prendre 1h20 comme ça. 1h20, 1h30. Dieu merci aussi que le chant, c'est bien. Vous faites des efforts. 18h30, il me faut être sur la chair. Et le temps de préparation, 18h35. 19h35, ça fait 1 heure. Et quand on arrive à 20h, j'ai au moins 1h30 de prédication et il y a moins de fatigue. Sinon, 20h15, 20h10, nous sommes partis. Donc, faites un effort de jouer avec le temps et gagner en temps, même s'il est difficile d'expliquer comment quelqu'un peut gagner en temps. Quand le temps est passé, il est passé. Mais nous pouvons savoir nous organiser pour que nous servions le Seigneur en respectant les temps. S'il faut raccourcir les chants, raccourcissez les chants. S'il faut simplifier l'adoration, simplifiez l'adoration, parce que parfois vous prenez trop de temps dans l'adoration et la louange semble maintenant être trop courte. Alors l'adoration qui nous fait rentrer dans la prière et dans la lecture de la Bible doit être courte et simplifiée. En 5 minutes, vous pouvez rentrer dans une adoration du Seigneur. En 5 minutes, parfois même 2 minutes, 3 minutes. Une fois l'Esprit est descendu, vous lisez le psaume, vous priez, et après avoir prié, vous rentrez dans la louange, car la Bible dit que nous devons louer l'Éternel. Et quand vous avez fini de louer l'Éternel, on appelle la parole. Si c'est l'Éternel comme moi, parfois, si on s'organise bien, c'est vrai qu'on travaillait de manière anarchique, et nous chantions avec l'envie de vraiment chanter pour le Seigneur, mais à cause du temps, apprenons à organiser toutes ces choses-là pour qu'elles servent à édifier le plus grand nombre. Donc, nous n'aurions pas un direct aujourd'hui. Je vais faire un enregistrement assez simple, comme d'habitude. Et j'aimerais parler de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur alors que je me préparais pour le culte de ce soir. Le Seigneur parlait à mon cœur au sujet du second décret. Le second décret. Il y a eu 2 décrets. Il y a eu 2 décrets que Dieu a promulgués. Qu'est-ce qu'un décret d'abord? C'est quoi un décret? Il faut qu'on comprenne c'est quoi un décret. Un décret, je prends le dictionnaire pour nous aider. Qu'est-ce qu'un décret? Un décret, c'est une décision, un ordre émanant du pouvoir exécutif. Un décret, par exemple, ils ont mis dans le dictionnaire ministériel. Un décret, les décrets de la providence. Les décrets de la providence. Nous n'allons peut-être pas expliquer aujourd'hui. Un jour, je ferai un enseignement sur les décrets de la providence, du destin. Par exemple, c'est la même chose. Parce que celui qui guide la providence, c'est quoi en petit français?
c'est la coïncidence des événements, des périodes, des choses qui arrivent, comme si quelque chose au fond de l'homme lui disait « cette chose n'est pas arrivée par hasard ». C'est comme si je sentais que la chose allait arriver. Et c'est comme de la providence. Et en plus de cela, dans cette explication, la providence, c'est l'émanation, c'est une force, c'est un être qu'on a du mal à accepter que c'est Dieu. Les scientifiques cherchent des raisons d'expliquer que ce n'est pas Dieu. Ils vont simplement dire c'est la providence, c'est-à-dire ce sont les forces de l'univers, disent-ils, ce sont les forces de la création. Mais si ce sont les forces de la création, mais qui a créé ces forces de la création? Si nous refusons que la providence, c'est l'émanation divine de l'être divin qui est Dieu le Créateur et dont nous sommes la création, alors à quoi ça sert de se mentir, de se cacher derrière une religion, se cacher derrière un savoir ésotérique, un savoir manipulateur avec des connaissances occultes, avec des explications françaises ou encore du vocabulaire anglais ou espagnol ou français ou anglais. À quoi ça sert de se cacher derrière des couvertures qui ne peuvent pas te cacher devant cet être aussi puissant que Dieu? Donc le décret fait partie de la providence et nous allons expliquer cela par la grâce de Dieu. Ceci nous explique effectivement que les actes prophétiques majeurs qui se sont accomplis dans la Bible, et de là, c'est de là où nous comprenons clairement, et je pense que ce que nous dirons aujourd'hui et demain va nous aider à faire asseoir cela. C'est-à-dire tout ce que nous avons appris d'acte 1, des actes prophétiques majeurs, acte 2, acte 3, acte 4, acte 5. Nous étions avec Ketura, qui sera la troisième femme d'Abraham. Mais quelle est cette providence? Quelle est cette force qui va conduire Père Abraham à tomber amoureux? Là, cette fois-ci, ce n'est pas Sarah qui va contraindre Abraham d'aller prendre une fille de la race noire, de la race de Cam. Là, c'est le cœur d'Abraham. Sarah est morte, elle est partie, son temps est passé, parlons comme ça. J'aime parler comme ça. Son temps est passé. Parce que nous venons sur la terre pour marquer le temps. Et quand le temps est passé, quelqu'un doit quitter la terre aujourd'hui ou demain. Ce que nous appelons mort, ce n'est que la fin de ton passage sur la terre. Mais après ta mort, où iras-tu? Après ta mort, où iras-tu? Que tu meurs par accident, que tu meurs par noyade, que tu meurs par brûlure, que tu meurs par, je sais pas, par maladie, peu importe de quelle façon tu mourras. Qu'est-ce qui va te garantir une vie meilleure? Si tu as aimé cette vie, au point d'aller à l'hôpital, chercher à te soigner, si tu as aimé cette vie au point de ne pas te laisser mourir de faim, si tu as aimé cette vie au point de te vêtir, si tu as aimé cette vie au point de te brosser les dents pour ne pas que ta bouche sente, si tu as aimé cette vie au point de te parfumer pour ne pas que ton corps dégage une mauvaise odeur, si tu as aimé cette vie au point d'embellir ton corps de bijoux, mais il y a une autre vie après. Il y a une autre vie. Et qu'est-ce que la providence, qui est cette émanation de cette force puissante que les scientifiques, je reviens, essayent de perdre les gens dans les hérésies, les interprétations, des molécules de la création, des théories de Darwin. Ils nous ont
je voudrais te le dire brutalement. Les hommes blancs nous ont hébétés, rendus ma boule. Les hommes blancs nous ont retardés mentalement et je voudrais dire spirituellement aussi. À certains égards, la connaissance nous a aidés. Oui, elle nous a fourni quelques capacités à savoir compter, savoir lire, savoir évaluer certaines choses, analyser. Mais je voudrais parler un peu dans le cadre de ce grand être qui est Dieu. La connaissance ne nous a pas aidés pour Dieu. Elle nous a carrément éloignés de Dieu. Et chaque jour, il y a des personnes qui s'en vont. Il y a des personnes qui laissent leur famille, leur grande maison, leurs enfants qui étudient dans des grandes écoles universitaires, à Harvard, aux États-Unis, en France, à Sciences Po, en Angleterre, je ne sais pas quelle université de renom. Mais pourquoi l'être humain refuse d'accepter que son existence est déterminée par une force, un être, une personne qui désire que cet être humain reconnaisse sa suprématie? Pourquoi l'être humain arrive à se rendre têtu? Je me suis toujours dit, et j'ai toujours dit aux enfants en prison, aux mineurs, quand j'allais prêcher dans le quartier des mineurs, je vais dire aux mineurs, quand nous étions à l'école, en essayant d'apprendre ce que les hommes blancs nous ont appris, compter et lire, ça n'a pas été facile. Certains d'entre nous, nous avons été tellement bêtes qu'il était difficile d'apprendre à lire. C'est pourquoi j'ai beaucoup de patience pour ceux qui ne savent pas lire. Je me rappelle de mon passé, je ne vous mens pas. Je me rappelle de mon passé. Ça n'a pas été facile pour moi. Je n'ai pas fait le jardin. Ils m'ont carrément mis au CP1. Maman m'a carrément déposé au CP1. Ça n'a pas été facile. Nous avons une maîtresse qui, la main était légère. Elle frappait, elle frappait. Et j'avais peur. Non seulement j'étais très bègue, et vous ne le saurez jamais, j'étais très bègue. Excessivement bègue. Donc quand mon nom était appelé un petit enfant, Mabiala, aïe! C'est comme si mon cœur allait cesser de battre. Viens au tableau. Ah Seigneur. Étant un petit enfant de 6 ans, je me demandais, la maîtresse ne m'aime pas. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? La maîtresse là me déteste. Non, elle ne me détestait pas. Elle le faisait parce qu'elle avait été formée pour ça. Aujourd'hui, je peux lire la Bible aisément. De ce côté, la civilisation nous a aidés. Mais du côté de Dieu, la civilisation nous a abrutis. Elle nous a éloignés du principe divin créateur, unique et véritable. Et je disais aux mineurs, quand nous étions à l'école, il y a des devoirs qui étaient difficiles à faire, des exercices qui étaient difficiles à faire, la lecture qui était difficile à faire. À l'époque, les livres, c'était Pika et Bika. Seulement, arriver à dire P-A-P-A, papa. Arriver à dire M-A, M-A, N, maman. Ce n'était pas facile. Mais, comme Dieu savait que cela sera salutaire pour le ministère qu'il m'a accordé, pour sa gloire, il a fait en sorte
que mon intelligence apprenne à retenir comment formuler en additionnant les lettres, les mots et les phrases. Et ça m'a aidé. Aujourd'hui, je peux lire la Bible. Peut-être, je ne lirai pas la Bible comme un littéraire, en respectant la ponctuation et les virgules, mais au moins je sais lire. Donc, quand j'étais un enfant, je pouvais dire, là je suis bête. Il me faut faire des efforts. Amen. Et je ne peux pas accepter que les autres lisent aisément. Et quand je sors de la classe, les moqueurs de mes amis de 6 ans, 7 ans, criaient derrière moi, Mabiala, tu ne sais pas lire. Mabiala, ah, Seigneur. Je vous raconte mon histoire, ma petitesse. Ça faisait mal, c'était difficile. Mais le jour où j'ai appris à lire, quand j'ai appris à formuler les phrases, et quand ça ne suffisait pas à la maison, le relais, c'était maman. Car j'ai grandi avec ma mère, jusqu'à ce que je devienne adulte. Mais le jour où j'ai appris à lire, j'ai appris à lire. J'ai appris à additionner les lettres en mots, des mots en phrases. Je pouvais lire partout maintenant. Donc, de la maison à l'école. Quel que soit ce qui était écrit sur une planche, une maison, un conteneur, une voiture, je voulais lire partout. J'étais heureux. Je me disais, enfin je sais lire. Hier j'étais bête, mais maintenant je sais lire. Amen. Et je disais aux mineurs à la prison de Libreville, si un petit enfant, Dieu m'a donné cette capacité d'analyse, cette volonté de sortir de l'ignorance, de la bêtise, l'abrutissement de mon cerveau, pour accepter l'apprendre à lire. Je répète, ce qui sera salutaire, excellent pour le ministère de la parole. Mais qu'en est-il de celui qui est créé à l'image de Dieu? Comment je peux m'arrêter simplement à écouter ce qu'on dit sans vérifier? Les hommes blancs, les ancêtres, les grands-parents nous ont pointé la direction de Dieu dans tous les sens. Amen. Dieu c'est un arbre. Dieu c'est un crocodile. Dieu c'est le gorille. Dieu, Ngari, c'est l'éclair. Dieu c'est la panthère. Nzé, enfant. Dieu c'est le tonnerre. Dieu, ils nous ont placé Dieu dans la création. Amen. Mais comment peut-on placer Dieu dans la création alors qu'il est celui qui a fait la création? Amen. La création a connu un point d'existence zéro. Jusqu'à ce que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. L'on ne peut pas chosifier Dieu sur un arbre. Un arbre, on peut l'abattre. Il ne pousse plus. L'éclair peut apparaître une fois. D'abord, les éclairs ne se ressemblent pas. Amen. Et après, les autres ont dit non, Dieu c'est ton Père et ta mère. Mais Père éternel, c'est quoi la bêtise là? Amen. Si Dieu c'est ton Père et ta mère, mais pourquoi ils sont morts? Dieu est l'émanation de celui qui a tout créé. Amen. Qui a appelé les choses de l'inexistence à l'existence. C'est cet être invisible que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais pourtant, qui sillonne l'univers, qui sillonne l'espace, qui est tantôt dans la terre,
hors de la terre. Amen. Tantôt il est dans Jupiter. Il peut rentrer dans Jupiter, au centre de Jupiter. Amen. Il ressort de là. Amen. Il rentre dans Mars. Il se met au centre de Mars. Il rentre dans le soleil, là où Satan ne peut pas rentrer. Amen. Dieu peut rentrer dans le soleil. Amen. Il se met au centre du soleil, Amen. à l'intérieur de la comète. Amen. Il ressort de là indemne, Amen. sans égratignure. Amen. Comment quand j'étais un enfant, est-ce que Dieu savait que je serais pasteur? Mais comme on a dit qu'il sait tout. Amen. Hier, je réponds, alors il savait donc. Cette capacité d'analyse-là, de me dépasser. Oui, même à l'âge de 6 ans, Dieu m'a aidé à me dépasser. Je refusais que j'étais bête. Je l'ai refusé et me voici devant vous. 39 ans plus tard. 39 ans plus tard. Amen. Mon ignorance, les limites de ma BTT à l'école, au CP1, je l'ai traversé. Amen. Avec l'aide de Dieu. Quelque chose me disait, s'ils savent lire, tu peux lire. Amen. S'ils savent compter, tu peux compter. Amen. Il y avait un autre être à moi qui disait, tu es bête. Et quand nous sortons de l'école, mes condisciples de classe m'appelaient là, tu es bête. Et tu es bec. Aujourd'hui, je parle aisément. Amen. Personne à Oyumba ne saura que j'ai grandi avec un esprit de bec. Amen. Amen. Bec, quand il bec, le bec, quand il parle, il frappe le pied sur le sol pour parler. Il frappe le pied sur le sol. Amen. Si ce n'est pas le pied, je frappais la main sur la cuisse pour réciter. C'était difficile. Amen. L'être humain n'arrive pas à analyser sa vie. Satan arrive à les abrutir. Le petit cerveau que Dieu les a donné Amen. pour servir à sa louange et à sa gloire. Si, quand j'étais un enfant, il y a 39 ans, je refusais d'être bête pour apprendre ceux qui pouvaient m'aider. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais accepter n'importe quoi. Amen. Donc, si quelqu'un vient diminuer Dieu en un objet, si quelqu'un vient me dire, mon père c'est lui Dieu, ma mère c'est Dieu, je suis contraint de dire ce que j'ai appris. Amen. Et cette fois-ci, non pas de la part de ma maîtresse, mais de la part de Dieu. Amen. Retenez bien ce développement dans lequel nous sommes. Je suis en train de développer quelque chose. Et je veux que ça soit bien retenu. Je me suis, avec l'aide de la grâce de Dieu, il y a 39 ans, surpassé. Je suis allé au-delà des limites. Dieu m'a fait faire des exploits. Et quelle fierté, quelle joie immense, quel bonheur. Je ne serai plus frappé. Amen. Du moins, pas pour savoir lire et écrire. Maintenant je sais lire, maintenant je sais écrire. Amen. Quelle joie. Mais mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, il y a un enfer où les gens s'en vont parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'analyser le temps qu'ils avaient à faire sur la terre. Amen. Je veux parler aussi sèchement. Plusieurs quittent la terre avec des bacs, des diplômes et plusieurs autres choses. Bagage intellectuel. Mais les scans qu'ils font, ce n'est pas au ciel. Amen. Plus tu grandis en connaissance, plus tu deviens incrédule. Amen.
plus tu grandis en connaissance, le diable t'éloigne carrément de Dieu. Amen. Si Dieu, comme le dit le dictionnaire, sur le décret, décision, ordre émanant du pouvoir exécutif, un décret ministériel, les décrets de la providence, du destin. Ils ont écrit ici, décision, ordre émanant de l'Église. Décréter une chose, c'est ordonner une chose. Donc, un décret, c'est une décision. C'est un ordre qui émane du pouvoir exécutif. J'ai aimé cette définition classique du dictionnaire, assez simple. Donc, nous allons maintenant comprendre de quoi Dieu parle dans ce que nous étudions, le second décret, ou encore le deuxième décret, et son exécution sur les terriens. Est-il proche? Je repose la question. Le deuxième décret de Dieu, il faut préciser ça. Le deuxième décret de Dieu et son exécution sur les terriens, sur les habitants de la terre, est-il proche? Qui parle du second décret, ce qui est le deuxième décret, la deuxième décision émanant d'un pouvoir exécutif. Laissez-moi prendre une minute. Tout ce qui se fait sur la terre, tout ce qui arrive sur la terre, Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Amen. Connais-tu les lois du ciel? Amen. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Je vais entendre des très bons amen. Amen. Job souffrait. Job passait des moments de souffrance. Job était éprouvé. Amen. Job manquait de manger. Amen. De quoi manger? Mais Dieu va dire à Job, Job, ta situation, je peux la changer. Amen. Et je viens pour la changer. Amen. Ne considère pas ce que tu vois, amen, mais considère ce que tu crois. Amen. Quand Dieu va dire à Job, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est que rien n'arrive sur la terre, amen, sans que des lois qui gouvernent l'univers n'orientent la direction des choses qui doivent arriver sur la terre. Amen. Tout ce qui arrive sur la terre vient d'une force invisible. Amen. Ce que le dictionnaire nous parle, émanation du pouvoir exécutif. Amen. Et là, je prends le mot du dictionnaire. Effectivement, Dieu, Yud et Vav et Yahvé l'éternel, est celui qui détient le pouvoir exécutif décisionnel. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Répétez avec moi. Dieu. Je n'ai pas entendu. Dieu est celui qui détient le pouvoir exécutif sur les enfants de la terre et le pouvoir décisionnel par les lois du ciel. Car c'est Dieu qui a tout créé et avant que le monde ne soit, avant que les étoiles n'existent, Dieu existait déjà. Ce monde existait déjà. Et ce monde est gouverné. Ce monde est dirigé par des lois célestes. C'est pourquoi il va enseigner à Moïse les 10 commandements. Si Dieu enseigne les commandements,
c'est que de là où il habite, il y a des lois, des principes, des règles qu'il faut accepter. Il faut se soumettre. Il ne faut pas les violer. Et quand on les viole, il y a des sanctions dans l'exécution des décrets qu'il va prendre sur les habitants de la terre. Pendant que nous marchions, nous le lavons le matin. Nous habillons nos enfants. Nous allons à l'école. Nous faisons un effort d'avoir des petites entreprises pour subvenir aux besoins quotidiens de nos êtres et de celles de nos familles. Pendant que nous cherchons à guérir des maladies, pendant que nous cherchons à voyager dans de grands pays, pendant que nous cherchons à avoir l'assentiment et l'amitié des grands hommes sur la terre, je viens rappeler aux habitants de la terre à travers le monde, au nom puissant de Jésus, il y a une force, il y a une personne, il y a un être, c'est Dieu. C'est par son pouvoir et ses lois qu'il régule. Réguler, c'est faire fonctionner une chose. Amen. Rien ne fonctionne sur la terre dans un ordre non établi par Dieu. Rien n'arrive sur la terre. Amen. Comme il le dit dans la Lamentation de Jérémie. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait ordonné? Rien ne se fait. Rien n'arrive. D'étrange, de bizarre. Amen. Non. Amen. C'est la providence divine. Amen. C'est Dieu que l'être humain a décidé de narguer. Amen. De dire, je peux vivre sans toi. Amen. C'est Dieu qui donne même le souffle à ces personnes. Amen. Et comment les habitants de la terre, malgré leur savoir, ou bon gré leur savoir, ils ont refusé de suivre ce Dieu. Et là, je vais m'adresser plus à mon peuple gabonais. Amen. Le préambule de notre constitution déclare ceci. Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Je m'arrête là. Si le livre de la constitution gabonaise interpelle le Gabonais, rappelle au Gabonais que le Dieu que tu sais, ce ne sont pas les mains des ancêtres. Amen. Sinon on aurait écrit le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant les mains de nos ancêtres. Amen. Et devant l'histoire. Non. Amen. Il est écrit au préambule à la 3e page du livre de la Constitution, le peuple gabonais conscient Amen. De sa responsabilité devant Dieu Amen. Et devant l'histoire. Amen. Donc, nous nous embarquons dans quelle histoire? Les événements se succèdent. Les conflits interrégionaux se font entendre. Amen. Les grands dirigeants du monde se menacent. Amen. Le bruit d'une 3e guerre mondiale Amen. Se fait entendre en France 24. Amen. À CNN, à I24, à TV5 Monde, Amen. À TF1,
plusieurs chaînes, plusieurs médias sur la toile. Vladimir Poutine disait, d'ici 2035, plus aucune nation ne va exister. Amen. Plus aucun dirigeant ne pourra menacer notre dirigeant. Amen. Car, disait-il, tout le monde aura disparu. Amen. Mais si les dirigeants du monde, des hommes imbus d'orgueil, assoiffés du pouvoir, Amen. peuvent se voir limités dans leurs actions, dans leur bassesse, d'ici 2035, que dira le croyant? Je n'ai pas entendu un très bon maître. Que dira l'Église? Amen. Si les dirigeants du monde rappellent aux chrétiens que la troisième guerre mondiale, qui est communément appelée la guerre de Gog et Magog, ou encore la guerre de l'Armageddon, c'est cette guerre qui va effacer tout ce qui existe sur la terre. Amen. Le feu de Dieu va tout consumer sur la terre. Amen. Et l'Apocalypse nous dit, Dieu fera descendre de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Amen. Où vas-tu passer l'éternité, mon Dieu, mon roi? Mon enfant, Amen. mon fils, ma fille. Amen. Où vas-tu passer toute l'éternité? Amen. Si Jésus ne signifie rien pour toi, si Jésus n'est qu'une chanson, si Jésus n'est qu'une religion, mais allons-y voir, avançons. Mais à la lumière et à la vue de tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, aucune nation ne va échapper. Amen. Chaque nation cherche à se faire ami à une autre nation seulement pour intimider l'autre nation. Amen. Une autre nation se famille à une autre nation seulement pour attirer l'attention. Amen. Mais le diable détourne les hommes de la véritable attention. Amen. C'est qu'il y a un deuxième décret. Dites-moi un deuxième décret. Le second et dernier décret Le second et dernier décret qui bientôt va s'exécuter qui bientôt va s'exécuter sur les habitants de la terre. Le temps est proche. Répète avec moi, le temps est proche. Le temps est proche. Bien. Nous allons me lire allons-y. Il est 19h12. Prenons le livre de Daniel à son chapitre 4. J'aimerais que nous puissions lire pour mieux comprendre le contexte de cette affaire. Pour mieux comprendre le contexte de cette affaire, allons-y prendre à partir du verset 3. Vous allez très bien comprendre. Vous allez très bien comprendre. Daniel, à son chapitre 3. Nous allons lire couramment, mais de manière accélérée, pour que ce message ne soit pas trop long. Daniel chapitre 3, son verset 1. Le roi Nebuchadnezzar vit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar.
ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Verset 4, Daniel 3. Un héros cria à haute voix, voici ce que vous ordonne, peuple. Je vais leur faire remarquer quelque chose. Et soyez très attentifs et attentionnés. Nebuchadnezzar gouvernait sur plusieurs peuples. Nebuchadnezzar, ce roi, enfant de Cam, gouvernait sur plusieurs nations. Donc, cet homme dont nous parlons ici, c'est un homme qui a un pouvoir qu'aucun président n'a sur la terre. Amen. Je vais entendre le mot. Amen. Je vais encore entendre un très bon amen. Dis avec moi, le pouvoir que Nebuchadnezzar avait. Je n'entends pas. Le pouvoir que Nebuchadnezzar avait. Le pouvoir qu'il détenait. Le pouvoir qu'il possédait. Était plus puissant qu'aucun roi sur la terre. Il n'y aura plus un roi comme ça. À part Jésus dans le monde nouveau. Donc, nous ne parlons pas d'être président d'une nation, roi de l'Angleterre ou reine de l'Angleterre. Nous ne parlons pas d'être ministre du Canada ou premier ministre, je ne sais pas, de l'Inde. Nous ne parlons pas d'être président de Chine, même s'ils sont des milliards. Nous ne parlons pas de ça. Dis avec moi, nous ne parlons pas de ça. Ça, c'est un petit niveau. Voici un homme tellement élevé, ayant un pouvoir élargi, une extension de domination à travers des terres et des terres, de l'Afrique, en Asie, d'Asie, en Orient. Homme de toute langue, c'était là. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psétalion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Ce chapitre me rappelle l'intronisation de la bête sur la terre. Amen. La Bible nous dit qu'il y a un temps où les habitants de la terre vont se prosterner devant la bête. Amen. Il y a un homme, un dirigeant qui sera possédé du diable. Amen. 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 Qui aura un grand nombre de nations. Peut-être pas toutes les nations, mais un grand nombre de nations à ses côtés. Mais la Bible dit qu'il avait séduit tous les habitants de la terre, sauf ceux qui avaient la marque et le sceau de Dieu. Amen. J'espère que tu as la marque et le sceau de Dieu au nom de Jésus. Amen. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant, même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples, ce n'est pas Babylone. Ce n'est pas Babylone. Non. Donc, là, nous ne parlons pas des petits pouvoirs, des petits pays africains. Amen. Le décret de Dieu va s'exécuter. Si Dieu l'a exécuté une fois envers Nebuchadnezzar, grand dirigeant des nations, Amen. Non pas dirigeant d'une nation, Amen. Non pas dirigeant d'un peuple, Amen. Mais dirigeant des peuples. Amen. Si le pouvoir et l'émanation du décret de Dieu s'est exécuté, Dieu le fera aujourd'hui. C'est ainsi par l'Éternel. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Les hommes de toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendront le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et nanani nanana. Nous avançons. De la statue d'or
devrait se prosterner. Verset 11. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Ah, la jalousie, dis avec moi. Ah, la jalousie. Ah, la jalousie. Daniel 3, verset 12. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Oh roi, ils ne servent pas tes dieux. Ils ne servent pas quoi ça? Ils ne servent pas quoi ça? Ils ne servent pas les mains de tes ancêtres. Amen. Je vais le dire au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a des personnes sur la terre que vous ne pourriez pas entraîner dans la bêtise. Amen. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont sur la terre. Amen. Il y a encore des Shadrach, il y a encore des Meshach, il y a encore des Abednego. J'espère que Dieu te parle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ils ne servent pas de Dieu. Ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abednego et ses hommes qui furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, en les influençant, est-ce le propos de libérer Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, les mains de mes ancêtres, que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Écoutez ça. Quel orgueil, dis avec moi quel orgueil. Le roi avait. Il va dire, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Dis avec moi, Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Répète avec moi, Dieu aime les défis. Dieu aime les défis. Alléluia. Amen. En ce 18 mai 2024, je vous dis au nom de Jésus, amen, nous entrons dans un temps de défi. Amen. Il y a des choses qui vont changer radicalement. Amen. Je vous dis au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses qui vont changer radicalement. Amen. Et personne ne va arrêter ça. Amen. Et nous verrons qui sert le vrai Dieu. Amen. Est-ce le Dieu aimant des ancêtres ou le Dieu vivant? Amen. C'est le moment où Gabon tu dois prendre ta décision. Amen. Tu sers les mains des ancêtres ou tu sers le Dieu de Daniel? Amen. Ou tu sers le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego? Ou tu sers le Dieu de Joseph? Amen. C'est le temps de ton choix, Gabon. Amen. C'est le temps de ton choix, Afrique. Amen. Et nation du monde. Amen. Nous sommes au temps où les choses vont changer. Amen. De manière radicale. Amen. C'est la vérité. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. On les aurait traités d'orgueilleux. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si les gens étaient là, vous êtes impolis. Le roi vous parle et vous allez dire au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Toi qui vas m'écouter à travers le monde, écoute-moi bien. Amen. Celui qui a Dieu dans son corps est supérieur à un roi qui a plus de pouvoir. Le pouvoir n'est pas régi par ce qu'on possède de la terre. Il est régi par le Dieu qu'on possède. Le pouvoir n'est pas régi, c'est-à-dire n'est pas orienté sur quelqu'un. N'influence pas quelqu'un par ce qu'il a, de ce qu'il possède sur la terre, mais de ce qu'il possède de la part de celui qui a fait les cieux et la terre. Ces enfants n'ont pas bégayé. Il y a encore des ministères qui ne bégayeront jamais. Il y a des serviteurs de Dieu qu'on ne pourra jamais influencer. Alléluia. Oh, j'imagine ces gens qui étaient allés pour les saquer, pour les trahir, les dénoncer. J'aimerais vous dire au nom de Jésus.
les dénonciations de tes ennemis sera l'occasion de ton élévation. Ceux qui avaient cru faire du mal à ces enfants attendaient le 4e. Il y a des épreuves qui sont cautionnées par Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des persécutions où Jésus t'attend à l'intérieur. Oh, je n'ai pas entendu un amen. Si ces 3 enfants n'avaient pas été jetés là-bas, Nebuchadnezzar n'aurait pas vu Jésus à l'intérieur. Nous allons le lire. Donc, Jésus attendait ses enfants de pied ferme dans le feu. Il est la flamme ardente. Il est le feu dévorant. Quelle que soit ton épreuve, Jésus t'attend à l'intérieur. Quelle que soit ton épreuve, il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Jésus n'abandonne jamais ses élus. Ils ne te vaincront jamais. Ils te feront la guerre. Ils ne te combattront jamais. Tu sers le Dieu vivant. Le Dieu de toute existence. Alors tu restes calme. Le second décret. Le deuxième décret. Il est prêt de s'exécuter sur la terre. Pendant ce temps, les habitants de la terre montent dans des avions. Ils descendent dans des aéroports. Ils font le tourisme. Ils empruntent un véhicule. Ils vont au travail. Ils ne s'inquiètent de rien. Ils ne savent pas qu'un décret a été érigé dans la Bible. Ils ne savent pas que la Bible, c'est le livre du second décret. Dieu, il va se passer quelque chose sur la terre. Ce n'est pas ce que Poutine dit. Ce n'est pas ce qu'Emmanuel Macron dit. Ce n'est pas ce que Joe Biden dit. Il va se passer quelque chose sur la terre. C'est Dieu qui l'a dit. Il va l'exécuter. C'est un décret. Arrêtez de sa part. C'est à ce moment que les orgueilleux se retirent. Ils commencent à réfléchir. Qui est cet enfant? Quel est ce ministère? De quoi parle-t-il? Nous n'avons jamais entendu parler d'un tel ministère. Ces messages sont surprenants. Ces révélations et sa croyance est pure. Elle est biblique. Et on ne peut pas la changer. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est-à-dire, pas besoin de mettre du temps. Est-ce que tu comprends? Il y a des réponses qu'on rend à l'instant. Que tu sois roi ou pas, je te réponds maintenant. Que tu sois roi des peuples et des nations, je te réponds là. Les peuples que tu gouvernes appartiennent à Dieu. Les nations que tu gouvernes appartiennent au Créateur. Et je suis serviteur du Dieu créateur des cieux et de la terre. Influence tes enfants. Influence ceux qui croient au mal des ancêtres. Mais pas moi. Pas nous. Oh Nebuchadnezzar. Quel gifle. 3 enfants. Dis-moi 3 enfants. Dieu n'est pas dans le nombre. Répétez-moi, Dieu n'est pas dans le nombre. Il est dans l'expression de la foi. C'est là où Dieu se trouve. C'est là où il se cache. William Branham dit Dieu n'a jamais manqué de témoins. Si Dieu n'a pas manqué de témoins au temps de Nebuchadnezzar, maintenant que nous sommes à la fin des temps, Dieu ne manquera pas d'un témoin. J'espère que Dieu est parmi ces témoins. Verset 17. Voici notre Dieu. Oh Seigneur, que nous servons. Waouh. Voici notre Dieu. Amen. Est-ce que tu es avec moi là? Oubliez tout s'il vous plaît. Plongez avec moi dans les pages de la Bible. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui sont là, l'esprit n'est pas là. Revenez. Et Dieu vous appelle. Saisissez. Voici
notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Amen. Nous avons dit quoi? Dieu fait des grandes choses. Amen. Dieu fait toutes choses. Amen. La troisième chose, c'est quoi? Il sait tout. Amen. Il savait que ces enfants-là seront jetés à telle heure. Amen. À cause de leur confession. Amen. À cause de leur foi. Amen. Dans un lieu où Dieu les attendait. Amen. Là où les gens te jettent, c'est là où Dieu t'attend. Amen. Là où on veut t'enterrer, c'est là où Dieu te ressuscite. Oh, je vais entendre des amens, frère. Et fils et filles, c'est profond ce message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut t'empêcher de réussir tant que Dieu l'a déclaré. Je peux entendre entre moi-même. Quand les gens signent un arrêt de mort, un décret pour te faire du mal, Dieu signe un décret de vie pour te faire du bien. Je me demande, est-ce que tu sers vraiment Dieu? Dis avec moi, c'est le temps de servir Dieu. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Quelle impolitesse. Amen. Si vous étiez là, nous aurions dit ils sont impolis. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, on vous a confié des responsabilités. C'est comme ça que vous répondez au roi. C'est manque de sérieux. Amen. Quel manque de sérieux? L'argent ne peut jamais étouffer un homme de foi. Amen. Ils étaient des intendants. Amen. Un intendant gouverne et gère les finances. Amen. À cette période de l'existence et de la royauté, amen, quand tu entends intendant, c'est quelqu'un qui gère des trésors. Amen. Ce n'est pas parce que le Nebuchadnezzar nous a confié des trésors à gérer que je vais accepter la bêtise. Amen. Amen. Je peux entendre l'amen? Je n'adorerai qu'un seul Dieu. Amen. Je ne servirai qu'un seul Dieu. Je ne me prosternerai jamais devant une statue, jamais devant un homme, seulement devant Dieu. Et ces enfants-là, ils étaient seulement trois. Daniel était à côté. Ce jour-là, ils étaient trois. Ce jour, Daniel n'était pas là. Leur grand ami n'était pas là. Il y a des épreuves où le pasteur n'est pas là. Il y a des épreuves où le prophète n'est pas là. Quelle est ta décision? Quelle sera ta confession? Oh, non, j'attends Daniel. Non, j'attends Branham. Branham te dira, si tu m'attends, c'est que tu n'as pas compris la Bible. Shadrach, Meshach, Abednego, sans Daniel, ils ont confessé. Vous savez, quand vous connaissez qui est votre Dieu, la confession sort seule. Ils n'ont pas calculé les mots. Ils n'ont pas réfléchi sur les mots. Ils n'ont pas écrit ce qu'ils vont dire. Jésus dit, quand vous parlerez, je vous donnerai un tel langage que même votre ennemi aura du mal à répliquer. Je pense que c'est le même Dieu qui est avec Shadrach, Meshach, Abednego. Acclamons ce Dieu. Acclamons ce Dieu. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons jamais tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ah oui, c'est clair, dis à moi, c'est clair. Dis à quoi, moi, c'est clair. C'est une confession publique. Une déclaration publique. Une réponse publique. Alléluia. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea de visage. En tournant ses regards vers Shadrach, Meshach, Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'elle convenait, qu'il ne convenait de la chauffer. Oh, si nous étions là, mes amis, lorsque Nebuchadnezzar s'est retourné furieux en colère, son front a peut-être dessiné des V sur le visage. Ses yeux ont sûrement rougi. Ses oreilles ont sûrement rougi. Sûrement que ses mains tremblaient prêtes à frapper Daniel, juste pour leur faire changer d'avis. Oh mon frère, ma soeur, il y a des personnes créées à l'image de Dieu que le corps humain d'un homme ne peut pas faire trembler. Les fétiches
ne pourront jamais faire changer de décision. Souvenez-vous, Nebuchadnezzar consultait les magiciens. Nebuchadnezzar consultait les marabouts de son époque. Mais ces hommes étaient limités. Oh, merci Seigneur. Il changea de visage. Il reprit la parole en ordonnant de chauffer la fournaise 7 fois plus. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Quand on va chauffer la fournaise 7 fois plus, croyant tuer ses enfants, ils ont mis du bois 7 fois plus. Chauffer la fournaise, c'est mettre du bois en plus, en plus grande quantité. Oh, je viens te dire au nom de Jésus, quelle que soit la quantité du mal qu'on veut te faire, il y a aussi une quantité de bien que Dieu t'a réservé. Oh, merci Seigneur. Ils ont transporté le bois pour chauffer. Il y avait un homme sur le coin. Un homme qui peut devenir invisible, visible. Mais il était là. Quand ils ont déposé le premier fagot, il était là. Le second fagot, il était là. On ne le voyait pas, il est ici, tu ne le vois pas. Il passe près de toi, tu ne le sens pas. Même quand parfois tu dors, il peut toucher tes pieds, mais tu te demandes, mais c'est qui? C'est lui qui touche tes pieds. Tu peux sentir quelqu'un toucher ton épaule. Tu te demandes, mais c'est qui? Il était là pendant que tu dormais. Il se tiendra toujours là, même dans ton sommeil. Même quand tu marcheras, tu sentiras comme quelqu'un qui marche derrière toi. Mais quand tu te retournes, il n'y a personne. Il est toujours là. Il sera toujours là. Il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à se soucier. Nous servons le Dieu vivant. Alléluia. Oh, quel repos. Au lieu qu'ils aillent mourir là-bas, malheureusement, ils sont allés dormir. Donc, le tien va mal calculé. Il fallait mettre même peut-être 6 fagots de bois. Il fallait mettre même peut-être 4 fagots de bois. Mais tu en as mis 7. Le 7e jour, Dieu se reposa. Et je peux vous dire le nom de Jésus avec tout mon cœur. Quand quelqu'un a rencontré Dieu, quelles que soient les épreuves, il se repose. Quand quelqu'un a rencontré Jésus, quel que soit son problème, il se repose. Au lieu que ses enfants soient excités, au lieu qu'ils paniquent, au lieu qu'ils pleurent, au lieu de dire, monsieur Nebuchadnezzar, pardon, excusez-nous, nous avons mal réfléchi. Jamais! Je ne me prosternerai jamais devant les mains de mes ancêtres. Je ne me prosternerai jamais devant mon père et ma mère. Ils ne sont pas des dieux. C'est du mensonge. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le Créateur. Il ne mourra jamais. Mon père mourra, ma mère mourra. Mes frères mourront. Les nations mourront. Mais Dieu ne mourra jamais acclamant pour lui. Il est éternel. Il est éternel. Amen. Gloire à son nom. Louange à son nom. Alors libérons-nous, frères. Libérons-nous de peur. Ces enfants ont chassé la peur. Je peux voir Shadrach qui attrape Meshach qui attrape Abednego. Alors Dieu, tu es prêt? Moi je suis prêt. Alors, mais tu n'as pas peur. Peur de quoi? Dieu est une flamme. Notre Dieu est un feu brûlant. Oh, alléluia. Oh, je peux entendre Shadrach dire à Meshach Abednego, souvenez-vous du livre d'Exode, quand Moïse a croisé l'Éternel au désert, Dieu est un feu. Et vous ne faites pas, c'est le feu contre le feu. Oh! Le feu des hommes est fait par l'homme, mais le feu de Dieu vient de Dieu. C'est une question de force de feu. Le feu le plus fort va éteindre le feu le plus faible. Oh, je peux entendre l'alléluia, mon frère et soeur. Le feu des hommes est allumé avec une tige d'allumette, avec deux pierres qu'on concasse, avec du bois qu'on coupe. Mais le feu de Dieu vient pouf. Moïse se retourne vers le buisson, le feu était là. Élie pouvait dire que le feu descend sur vous. Quand Élie a consumé, quand Élie a déposé le sacrifice, le feu est descendu. Quand Salomon a consacré le temple, le feu est descendu. Et je peux vous dire ce soir, la colonne de feu est ici. Je peux vous dire qu'il est en train de suivre dans la salle. Je peux vous montrer plusieurs moments de la vidéo où vous la verrez de vos yeux. Je le dis parce que je sais que c'est la vérité.
L'onction qui est ici, le message d'aujourd'hui, c'est le message de Dieu lui-même. Alors acclamons pour la colonne de feu. Il est ici ce soir. C'est la vérité, mes enfants. Quel que soit le danger, quelles que soient les preuves, quelles que soient les difficultés, ne vous prosternez jamais devant les choses des hommes, devant les rituels des hommes, les coutumes des hommes, les traditions des hommes. Ces hommes ne disent jamais. Vos coutumes et vos traditions, c'est de la poubelle de l'enfer. Oh, où sont ces Shadrach? Où sont ces Meshach? Où sont ces Abednego? Alléluia. Je peux entendre Meshach dire à Shadrach, tu as raison. Tu as oublié un détail. Quand ils sont sortis de l'Égypte, arrivés au mont Sinaï, quand ils sont allés vers le désert de Paran, chaque jour c'était un feu qui était au-dessus d'eux. Alors, allez, attrape-moi. L'autre dit, attrape-toi, allez, allons-y. Oh, ils sont rentrés la main dans la main. Oh, avec le courage, en chantant les louanges, la colonne de feu avance. J'avance avec elle, j'avance. La colonne de feu. Il chantait. J'avance avec elle. La colonne de feu, la colonne. Il chantait cela pendant qu'ils avançaient. Il chantait. Il chantait. Il chantait. Encore la colonne de feu. Avance. Ils entraient dans la fournaise. Ils entraient dans la fournaise. Les ennemis se disaient, que faire? Ils seront brûlés. Adieu Shadrach. Adieu Meshach. Adieu Abednego. Là où Dieu n'a pas dit adieu. Là où Dieu n'a pas dit adieu. C'est plutôt va voir Dieu. Quand les hommes te disent adieu, il faut leur dire je vais voir Dieu. Il faut leur dire attention, je vais revenir. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sens qu'il est ici. Je crois qu'il est ici. Je pense qu'il veut te dire quelque chose de spécial. J'espère que tu vas laisser que Dieu te parle. Oh, merci Seigneur. Ces hommes ont avancé dans les flammes. Ils ont bravé la chaleur. La Bible déclare que les liens qu'ils avaient, ce feu de l'Éternel, le feu de Dieu a simplement détaché les liens. Oh, quel est ce feu qui ne brûle pas les mains, mais qui brûle seulement la corde? Dis-moi, c'est le feu de l'Éternel. Alléluia. Oh, continuons. Puis il commanda à quelques-uns des vigoureux soldats de son armée de les lier, de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. Quand tu entends extraordinairement, c'est que même Satan avait décidé, je vais en finir avec ce temps. Shadrach, Meshach et Abednego. Et je peux vous dire que ce qui rend quelque chose d'extraordinaire, c'est Dieu. Ils ont constaté que le feu qu'ils ont allumé était même plus grand que ce qu'ils attendaient. Ils ont se dit, mais à chaque fois qu'on a chauffé le feu, mais ce n'était jamais comme ça. La couleur du feu là est un peu bizarre. Je peux entendre là. Il y avait le miracle dans l'air. Dis avec moi, il y avait le miracle dans l'air. Il y avait le suspense dans l'air. Je déclare pour ta vie que tu verras des choses extraordinaires. Je déclare que Dieu accomplira des choses extraordinaires. Marche avec la colonne de feu. Alléluia. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Je ne comprends pas. Ces hommes, Shadrach, Meshach, eux, ils sont devant. Et ceux qui envoient Shadrach, ils sont derrière. Quelle est cette flamme qui traverse, qui lance ces hommes et va brûler ceux qui sont derrière? Je ne sais pas si tu comprends. L'entrée de la fosse est une entrée comme celle-là. Shadrach et Meshach sont déjà à l'intérieur.
Ça veut dire que la flamme pour brûler ceux qui sont derrière doit brûler d'abord ceux qui sont devant. Shadrach, Meshach, Abednego ne sont pas brûlés. La flamme va sauter Shadrach. Ce n'est pas un film, ce n'est pas de la fiction, c'est réel. Dis avec moi, c'est réel. C'est pourquoi l'on parle d'un feu extraordinaire. Oh, je peux entendre la main. C'est 3 hommes. C'est 3 hommes. Ils tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement au roi. Surveillez combien d'heures ça fait déjà là-bas. Et puis, il y a combien d'heures? 1h16. Hein? 1h16. 1h16. Oh Dieu merci. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Alléluia. Amen. Qui les a détachés, ces liens? Dis avec moi, qui les a détachés? Qui les a détachés? Mais écoute ce qui est caché dans ça. Quand tes ennemis te combattent et les gens s'attachent à te faire du mal, amen, les liens dans lesquels ils t'attachent, c'est pour que Jésus ait été détaché. Amen. Donc, quand on croit te faire du mal, amen, Dieu dit: laisse les gens te lier. Amen. Laisse simplement ton corps partir. Amen. Vous voyez, si ces gens avaient boudé, ne nous attachaient pas, ça n'aurait pas marché. Amen. Il fallait ce témoignage marquant. Amen. Ça veut dire que quels que soient les liens qu'on peut te mettre, amen, côté paternel et maternel, amen, même si ce sont des formations de plus haut degré, oui, amen, quand Dieu a décidé de te délivrer, il te délivre. Oh, je peux entendre la main. Quel que soit l'endroit où tu es, il va descendre. Amen. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il descend n'importe où. Amen. Joseph était dans la prison, il est descendu. Amen. Jérémie dans la fosse, il est descendu. Amen. Jésus était au séjour des morts, Dieu est descendu. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, il est rentré. Amen. Daniel dans la fosse au lion, Dieu est rentré. Amen. Et moi c'est bizarre. Dieu aime descendre. Abraham était sous le chêne de Mamré, il est descendu. Amen. Jacob était dans le désert, dans la chaleur. Malgré la chaleur, Dieu est descendu. Dis-moi, c'est bizarre. Dieu aime descendre. Descends ce soir, Seigneur. Il reprit et dit: oh, eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu. Qui marchent au milieu de quoi? Je viens te déclarer au nom de Jésus. Amen. Ce qui est censé te faire du mal te fera du bien. Amen. Et je viens déclarer au nom de Jésus: tu marcheras au milieu de tes ennemis. Ce qui a été tendu comme piège pour toi, tu marcheras au milieu des pièges qu'on t'a tendus. Et ce qui était censé te faire du mal te fera du bien. Au lieu que ce feu les détruise, le feu les a libérés. Oh, je vais entendre la main. Au lieu que le feu les brûle et les tue, le feu les a libérés. Oh, que Dieu te libère. Je dis que Dieu te libère. Amen. Que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego fasse quelque chose de spécial. Amen. Que nous n'arrivons pas au moment de jouer que quelque chose te soit donné par Dieu. Amen. Dis avec moi: je reçois. C'est une prophétie pour ma vie. Au nom de Jésus. Il répondit: bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e, c'est là où j'ai aimé, ressemble à celle d'un fils des dieux. Amen. Non, ne vous connaissez ça. Les enfants hébreux ne croient pas à des dieux. Amen. Ils croient à Dieu. Amen. Donc, corrigeons Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, on va voir qui? Le fils de Dieu. Amen. Oh, je ne sais pas si tu as bien compris. Nebuchadnezzar regarde Shadrach, il dit: je connais Shadrach. Meshach, je connais Meshach. Abednego, je connais Abednego. Mais il y a la figure du 4e. Mais dans leur jargon d'occultiste, de magicien, de franc-maçon, il va dire: la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Mais nous corrigeons Nebuchadnezzar. Les Hébreux n'ont pas des dieux. Les Hébreux ont un Dieu. Nous reformulons la phrase. La figure du 4e ressemble au Fils de Dieu.
Donc, la figure du gâteau ressemble à un fils de Dieu. Oh, quelle joie de savoir. Quelle joie d'apprendre qu'un fils de Dieu est né dans ce monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Oh, qui peut terminer avec moi? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Est-ce que Moïse a parlé comme ça? Non. Branham a parlé comme ça? Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, avant que Matthieu, Jean, Pierre ne voient Jésus, ces trois enfants ont vu Jésus. Amen. Comprenons ceci. Jésus n'est pas Melchisedec. Vous comprenez maintenant bien là? Amen. Il n'est pas Melchisedec. Jésus, c'est un être puissant. Amen. Son existence ne commence pas dans le ventre de Marie. Amen. Est-ce que je peux entendre là? Voilà pourquoi il pouvait dire, détruisez ce temple et en 3 jours je le relève. Amen. Il pouvait dire à Nicodème, nul n'est monté si ce n'est celui qui est descendu. Amen. Mais qui est descendu sur la terre, c'est celui qui était au ciel. Amen. Mais qui était au ciel, c'est celui qui était dans la fournaise ardente. Amen. Je peux entendre votre voix. Finalement, mes épreuves seront une opportunité à Dieu de se faire connaître. Je ne sais pas si tu as compris ça. Si ces enfants n'avaient pas eu cette épreuve, nous n'aurions pas eu ce chapitre. Dis avec moi, Seigneur, ce soir, que chacune de mes épreuves soit un chapitre de la manifestation de ta gloire. Répète, Seigneur Jésus, que chacune de mes épreuves, mes difficultés, la haine des hommes envers moi, soit une opportunité, une occasion de manifester ta gloire et ton bien-être envers ma personne. Acclame le Seigneur pour toi. Merci Seigneur. Quelle surprise. Quelle grâce. Là où toi tu te plains, c'est là où Dieu dit, moi je vais faire quelque chose. Dis avec moi, Seigneur, je vais arrêter de me plaindre. Seigneur, aide-moi à arrêter de me plaindre. Dans mes épreuves, dans mes difficultés, tu veux faire quelque chose. Tu veux faire quelque chose pour ta gloire. Mais le diable et la mauvaise imagination, l'incrédulité m'amène à douter. Mais ce soir, que le décret s'exécute au nom de Jésus. Ensuite, il est 19h combien? 52. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, écoutez ça maintenant. Serviteur, écoutez-moi ça. Serviteur de qui ça? Du Dieu suprême. Amen. Oh, est-ce que je parle d'un très bon amen là? Amen. Je viens te dire au nom de Jésus. Amen. C'est après ton épreuve qu'on reconnaîtra que tu seras un Dieu vivant. Si tu refuses ton épreuve, tu refuses qu'on reconnaisse qui est ton Dieu. Si tu refuses ta difficulté, tu refuses qu'on reconnaisse qui est ton Dieu. C'est après l'épreuve qu'on confessera que tu pries le Dieu suprême. Cette épreuve n'était pas pour leur mort. Ce mal n'était pas pour leur faire du mal. Derrière le mal se cache le bien. Oh, je peux entendre un amen. Tout ce qui est mal n'est pas mal. Tout ce qui est mauvais n'est pas mauvais. Tout ce qui est épreuve n'est pas pour la mort. Tant que l'épreuve ne te tue pas, c'est que c'est pour la gloire de Dieu. Oh, j'espère que l'église est là. À vous qui nous suivrez en différé après, comprenez que rien n'arrive pas à ça. C'est la providence suprême. Alléluia. Voici un homme qui est logiste. Oui, bien sûr, Nebuchadnezzar croyait aux magiciens. Oui, bien sûr, c'est écrit. Il croyait aux astrologues, à ceux qui font aussi des pratiques occultes.
Donc, Nebuchadnezzar était plongé dans le cultisme. Mais Dieu va pousser, il va contraindre l'homme à confesser que j'ai vu des croyants, j'ai vu des hommes de Dieu, j'ai vu des pasteurs, j'ai vu des prophètes. Mais toi, tu es différent. Tes révélations sont chargées de profondeur. L'on comprend bien que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu en toi. Acclame Dieu si tu crois ça. Serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego, sortir du milieu du feu. Je peux te dire au nom de Jésus, Dieu utilisera quelqu'un pour te faire sortir de quelque part. Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas fait sortir? C'est pour dire que c'est celui qui a voulu te faire du mal qui te fera du bien. Et je vais entendre l'alléluia. Je vais entendre l'amen. Le même Nebuchadnezzar qui a dit je verrai quel Dieu. Oh Nebuchadnezzar, attention. Oh attention de ton orgueil. Descends de ton orgueil. Le même qui a dit je verrai quel Dieu. C'est le Dieu de la création. C'est le Dieu incomparable. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu de Jacob. C'est le Dieu de Branham. C'est le Dieu de Moïse. C'est le Dieu de Melchisédek. C'est le Dieu de Jéthro. C'est le Dieu de Cam. C'est le Dieu de Sem et de Japheth. C'est le Dieu d'Élie. Alléluia. Il répond toujours à la prière. Il descend toujours physiquement. Comprenez à partir d'aujourd'hui que si Dieu a du mal à descendre ou à se manifester dans nos vies, c'est parce que nous bloquons sa manifestation. Combien peuvent lever la main et dire Seigneur, je ne veux plus faire ça. Seigneur, je ne veux plus faire ça. Une chose arrive ici, tu te plains. Une chose se passe ici, tu réfléchis et tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Non frère. Dis avec moi, rien ne va de travers. Avec Dieu, tout va bien. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu, alléluia, n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Je viens déclarer au nom de Jésus. Ceux qui ont eu pouvoir sur le corps des autres, sur ton corps, il n'y aura aucun pouvoir. Là où le pouvoir s'est exercé sur les autres, quand il arrive à toi, il n'y a aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que tu es gouverné par un autre pouvoir. Ce n'était ni Shadrach, Meshach, Abednego qui ont gouverné le feu, mais c'est Dieu qui a gouverné le feu. C'est Dieu qui a calmé le feu. Souvenez-vous, nul n'entrait là-bas et sortait. Pour la première fois, à Babylone, chez Cam, où était Babel, les hommes sont rentrés, les hommes sont sortis. Dis avec moi, là où je rentre, dans une épreuve, je ressors 2 fois fort, 7 fois fort, par le décret de l'Éternel. Aucun pouvoir sur leur corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient même pas été brûlés et leurs caleçons n'avaient même pas été endommagés et l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. Je me pose alors la question. Vous êtes enfermés dans une grotte. Vous êtes enfermés dans un lieu hermétiquement. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. Chaque détail de la Bible nous fait réfléchir. Ces hommes ne sont pas sortis avec l'odeur de la flamme, avec l'odeur du feu, avec l'odeur du soufre. Car le bois dégage du soufre. Ces hommes ne sont pas sortis avec une odeur du soufre sur leur corps. Oh merci Seigneur. Le parfum qu'ils avaient mis le matin, c'est le même parfum avec lequel ils sont sortis le soir. Je voudrais te dire au nom de Jésus, il y a un parfum par excellence. Quand tu le mets sur toi, quel que soit ton problème, rien ne peut t'arriver. Il ne s'agit pas de parfum de magicien. Il ne s'agit pas de parfum de Mami Wata. Il ne s'agit pas de parfum des rituels sataniques. Je parle du parfum du sang de Jésus.
Une fois, tu le pommes sur toi une fois. Tu le mets sur toi deux fois. Commence à marcher seulement. Les démons vont reculer. Les démons vont s'écarter sur toi. Le feu s'est écarté. Alléluia. Pour la première fois, le feu a reconnu des hommes. Oh, quand Dieu est avec toi. Et c'est de ce Dieu que l'on parle, on parle avec légèreté. C'est de ce Dieu que l'on parle avec beaucoup de mépris. C'est de ce Dieu que les pasteurs viennent prêcher pour de l'argent. Ils viennent prêcher pour des richesses. Ils viennent prêcher et mentir les gens des fausses prophéties. Dites aux gens la vérité. Ils vont apprendre à voir Dieu dans les épreuves. Dieu se manifeste, c'est après les épreuves. Je peux vous dire que j'ai été éprouvé par l'Éternel pendant beaucoup de mois. Mais le temps du repos est arrivé. Je peux vous le dire, je sens ça. Vous savez, j'ai fait un rêve dans la nuit. Où au petit matin, c'était au petit matin, je me suis réveillé, il était 7 heures. J'étais à un endroit, comme dans une chambre, et un homme qui suivait nos émissions a déposé, je crois, il est parti à la banque, sans dire à son épouse. Il est revenu avec une enveloppe, il y avait 2 millions de francs CFA à l'intérieur. Et il y avait beaucoup de billets de 1000 francs, 1000 francs. Et son épouse a demandé, mais à quel moment tu es allé à la banque, chérie? Mais tu aurais dû m'appeler. Alors, elle aussi, elle va nous laisser. Et je me demandais, mais Seigneur, tout cet argent-là, je vais faire quoi de ça? Alors, dans ce rêve en question de ce matin, l'épouse de ce monsieur est partie à la banque. Quelques minutes après, elle revient. Elle me tient une grosse enveloppe kaki. Il y a combien à l'intérieur? Attends, pour elle, il y avait combien? En tout cas, le tout ça faisait, oui, pour elle, il y avait 3 millions. Elle me disait, homme de Dieu, prophète de Dieu, nous vous donnons ceci pour participer pour tous les efforts que vous faites. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer combien les nations sont bénies par vos messages. Amen. Elle me parlait avec beaucoup d'admiration. Moi, j'étais plus, mon cœur était plus dans cette enveloppe. Je me disais, j'accepte cet argent ou je ne prends pas. Et les enveloppes étaient sur le lit. Or, le lit, c'est le repos. Amen. Alléluia. Mes amis, j'ai tourné toutes ces émissions, frères et sœurs. Parfois, c'était même l'argent que j'aurais pu prendre pour payer le sachet de riz. Amen. Que j'ai dû prendre pour le crédit, pour le forfait. Amen. J'ai servi Dieu avec le peu que j'avais. À Libreville, je vous ai dit, je mangeais des galettes au chocolat. Amen. Parfois, j'ai passé des journées sans manger. Amen. Seulement pour nourrir les milliers de personnes. Amen. À la fin, ces personnes, elle me dit, dans le songe de ce matin, le mari est parti. Et après, nous sommes restés d'ailleurs avec le mari. Et je demandais au mari, mais où est ta femme? Et quelques minutes après, elle va revenir. Et c'est comme ça qu'elle va revenir avec une enveloppe remplie de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 3 millions et demi et quelques. Il y avait 5 millions et des petits billets et des pièces. Elle m'a dit, serviteur de Dieu, c'est pour vous. Amen. Oh Seigneur. J'ai dit, mais Père éternel, tout cet argent, 5 millions pour moi. J'ai dit, non, mais c'est trop. Elles m'ont dit, c'est pour tout ce que vous faites. Amen. Par vos émissions. Amen. Oh là là, je suis sorti de là. Il y avait une grande pluie qui est tombée. Amen. En sortant de là, il y avait une grande pluie. Et je commençais à marcher. Je commençais à marcher. Et plus nous marchions, l'eau montait de la cheville jusqu'aux genoux, des genoux, jusqu'à un certain niveau. Oh frère, je suis arrivé à un endroit où il y avait comme un endroit où les gens préparaient de la bonne nourriture. Oh, les plats étaient prêts. Je regardais sur la table des plats préparés, des plats. Mais je me disais, voilà, je me posais la question, c'est ça, je mange déjà, j'ai 5 millions. 5 millions, c'est un grand coca et la pizza. Ah oui, pour moi, c'est d'abord ça d'abord. Voilà. Ah oui, c'est comme ça. Quand j'ai dit que j'ai l'argent, pizza, coca. Je me disais, et après, en sortant du restaurant où il y avait de la bonne nourriture, oh, ça sentait bon. Amen. Mais, en marchant,
Je me suis dit, ah, il faut que j'attrape bien mon sac. Hein. Il y a quand même 5 millions dedans et demi. Hein. Je suis arrivé à l'endroit où il y avait des gâteaux. Le cœur me dit, mais tu as faim. Mais achète des gâteaux. Je dis, hey, j'ai 5 millions. J'ai mangé les beloups. J'ai dit non. Je suis passé. Et je me dirigeais de ce côté. J'avançais. Je ne sais plus qui a fait le bruit qu'il avait derrière Princesse et son équipe. Ils me font sortir de mon rêve de 5 millions. Il dit, mais laissez-moi avoir mon rêve de 5 millions. Peut-être qu'à la fin, on va me dire, on va acheter quelque chose. Mais je me suis réveillé, je ne sais pas où je vais aller. Acclamons le Seigneur Jésus. Je peux vous dire, c'est le temps du repos. Amen. C'est vrai, les amis. 20h05. Nous n'avons même pas encore appris à atteindre la chose. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, oh là là, béni soit le Dieu de Shadrach. Oh, j'aimerais maintenant qu'on associe Dieu à ton nom. Et je veux que tu comprennes ça très bien. Tellement tu as servi Dieu. Même le roi dira le Dieu de Joseph. Et je vais entendre la main. Le Dieu de Den. Oh, je souhaite que maintenant, quand on parle de Dieu au Gabon, on dise le Dieu de Mabiala. Je souhaite qu'on dise le Dieu de tel. Que ton nom soit cité dans tes histoires. Si tu veux qu'on cite le nom de Dieu avec ton nom, laisse Dieu te faire passer par les épreuves. Il faut apprendre à apprécier les épreuves. Car c'est après les épreuves qu'on se repose. Est-ce que je peux entendre un très bon amen? Nebuchadnezzar prit la parole et dit, oh, béni soit le Dieu de Shadrach. Le Dieu est associé au nom de quelqu'un. Si je dis le Dieu de Branham, ce n'est pas un péché. Si je dis le Dieu de Joseph, ce n'est pas un péché. Oh, merci Seigneur. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. Regardez ce que le roi va rappeler. Que ces enfants-là, ces enfants de Dieu, ont préféré violer l'ordre du roi. Quand on a une intimité avec Dieu, on viole ce qui est violent. Quand on sait que ce que cet homme fait n'est pas bon, on condamne la chose. On détruit la chose. Oh, gloire au Seigneur. Et si ces hommes s'étaient courbés, et si ces hommes s'étaient prosternés, cela serait écrit? Non. Il y a des décisions que nous prendrons qui seront impopulaires. Il y a des choses que nous ferons qui seront impopulaires. Mais tenons ferme. Et servons le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Acclamons pour lui. Merci. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Faites confiance en Dieu. Je répète une deuxième fois, faites confiance en Dieu. Une troisième fois, quelle que soit la situation, faites confiance que Dieu vous fera sortir de là. Peu importe là où Satan vous a fait rentrer, vous sortirez. Dis à Satan ce soir, je sortirai. Dis encore, je sortirai. Quelle que soit l'épreuve, je sortirai. Jésus qui délivre me délivrera. Jésus qui sauve me sauvera. Jésus qui libère me libérera. S'il l'a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego, il le fera aussi pour moi. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il vit pour toujours, au siècle des siècles. Et son règne n'a point de fin. Amen. Le verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque lui. Écoutez maintenant. L'intégrité de ta foi va faire prendre une décision. Amen. Je vais répéter ça. L'intégrité de ta foi va faire prendre une décision en autorité. L'intégrité de la foi de votre prophète, Joseph Mabiala, va faire prendre une décision en autorité au lit. Je le déclare, je le confesse au nom de Jésus.
Je le déclare, je le confesse au nom de Jésus. Troisième fois, je le déclare, je le confesse au nom de Jésus. L'intégrité de mon ministère fera prendre une décision à ce président Oliki pour le bien-être de tout le monde. Et voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque lieu, quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera du mal, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, sera mis en pièces. Est-ce que je peux entendre ça? Le mal qui aurait dû t'arriver va arriver à tes ennemis. Quiconque parlera du mal contre le Dieu de Branham sera anéanti. Quiconque parlera du mal contre le Dieu d'Abraham sera détruit. Quiconque parlera du mal contre ton Dieu sera mis en pièces. C'est ainsi dit le Seigneur. Et si tu crois ça, donne-moi le meilleur de tes amis. Il sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, c'est-à-dire en une poubelle. Parce qu'il n'y a aucune confession. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer que lui. Voici un logiste, un magicien, un rosicrucien de l'époque. Est-ce que je peux entendre l'amen? Un franc-maçon de l'époque. Un illuminateur de l'époque. Il a reconnu que sur la terre, il y a un Dieu qui délivre. C'est le Dieu des prophètes. Dis avec moi, c'est le Dieu des prophètes. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach. Écoute ça. C'est après l'épreuve que la prospérité arrive. Est-ce que je peux entendre l'amen? Donc, je crois qu'après ces enseignements, ma vie va basculer. Je crois que ta vie va basculer. Je crois que l'autorité va prendre une décision. Ce qui est écrit ici, c'est aussi écrit pour toi et pour moi. Que cette histoire se répète au Gabon au nom de Jésus. Ce Dieu vit au Gabon. Il est le Dieu qui nous a délivré le 30 août par l'armée au nom de Jésus. Si tu crois ça, donner l'amen. Après, oh Seigneur, j'aime ça. Dis avec moi après cela. Encore après cela. Après les épreuves. Vient la prospérité. Alléluia. Alors, je ne comprends pas. Les gens viennent prêcher la prospérité. Ils ne prêchent pas les épreuves. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux évangélistes. Et amen. Ce sont des faux ministères. Des faux docteurs. Des faux apôtres. Des faux serviteurs de Christ. Après l'épreuve, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Regardez une province comme Babylone. Alléluia. Un lieu comme Babylone, ce sont les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu qui gouvernent au palais. Est-ce que je peux entendre un amen? Je déclare au nom de Jésus, il y a des enfants de Dieu qui vont gouverner au palais. Je déclare au nom de Jésus, après l'épreuve, un décret sera signé. C'est ainsi dit le Seigneur. Il y a des Shadrach, il y a des Meshach, des Abednego qui ne se plieront jamais devant la louche, mais qui auront enseigné. Qui iront enseigner là-bas. Je vous connais ça, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes, de toute langue. Daniel 4, qui habite sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître. Voyez-vous, c'est Nebuchadnezzar qui écrit. Écoutez la lettre. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême. Amen. Amen. Le Dieu de Babylone. Le Dieu de Babylone. Non. Les dieux. Non. Les dieux de Babylone. Non. Le Dieu suprême a opéré à mon égard. Amen. Que ces signes soient grands. Amen. Amen. Nous avons dit quoi? Dieu fait des grandes Chose. Voilà, parlons de ça. Est-ce que ce ne sont pas des grandes choses ça? Oui. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'ils allaient partir là-bas? Amen. 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 Est-ce qu'il n'a pas tout fait pour les délier? Amen. Donc les trois choses sont vraies. Dieu fait des grandes choses. Dieu fait toutes choses. Il sait toutes choses. Acclame encore Dieu pour ça. Regardez vous connaître ça. Je vivais tranquille dans ma maison, heureux dans mon palais. Oh, j'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante.
J'ordonnais qu'on fit venir devant moi tous les saints de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Je leur dis le songe. Ils m'en donnèrent point l'explication. Je vais relire. Alors vint Daniel 4, verset 7. Alors vinrent les magiciens. Il y a moi les magiciens. Du temps de Daniel, il y avait des magiciens au palais. Je peux entendre un très bon amen. Du temps de Shadrach, Meshach, Abednego, il y avait des roses chrétiens. Mais la rose de croix et la franc-maçonnerie a été écrasée par ces enfants. J'aimerais dire et déclarer au nom de Jésus, ta foi est au-dessus de la foi des magiciens. Les astrologues, les chaldéens, les devins, je leur dis le songe. Ils ne m'en donnèrent point l'explication. Leur connaissance est limitée. Amen. En dernier lieu, se présentant devant moi Daniel, nommé Belchatsar, d'après le nom de mon Dieu, qui a en lui l'esprit des dieux saints. Non, vous connaissez ça. Daniel a en lui l'esprit du Dieu saint. Amen. Il n'y a pas des dieux, il y a un Dieu. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens. Oh, je ne l'ai pas entendu. Non. Daniel était quoi ça? Chef de magicien. Je n'ai pas entendu. Daniel était quoi? Chef de magicien. Un prophète est quoi? Chef de magicien. Je n'ai pas entendu. Un prophète est quoi? Chef de magicien. N'oubliez pas la royauté de Nebuchadnezzar. Il gouvernait des peuples. Amen. Il gouvernait des nations. Là, nous ne parlons pas d'un petit pays comme le Gabon. Amen. Une superficie de celle du Gabon. Amen. Est-ce que tu m'entends et tu me comprends? Nous ne parlons même pas de la Chine. Nous parlons d'un espace vaste. Amen. De pays en pays, de province en province. De peuple en peuple. Alléluia. Bien avec moi, la Bible est complète. Elle est totale. Elle parle de Dieu en esprit, en vérité. Elle parle de ses enfants. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit de Dieu saint, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grandeur, une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Vous voyez bien que Nebuchadnezzar gouvernait sur toute la terre. Pas le Gabon, pas l'Afrique. Est-ce que tu m'entends très bien? Ouais, pas les États-Unis, frère. Même Joe Biden n'a même pas ça. Je peux entendre un amen. Même Poutine n'avait pas ça. Verset 4. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes et les champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voicis un de ceux qui veillent. Il y a avec moi un de ceux qui veillent. Il y a encore un de ceux qui veillent. Maintenant, c'est là où je veux que vous compreniez c'est quoi le décret. Pendant que nous vivons sur la terre, nous marchons, nous prenons le taxi, nous nous déplaçons, nous dormons, et nous nous réveillons et nous mangeons. Nous nous lavons, nous nous réveillons et nous parlons et nous discutons. Nous prions, nous venons à l'église et nous repartons et nous chantons. Pendant qu'il y a des bagarres, il y a des luttes, il y a des disputes, il y a des deuils, il y a des malheurs, il y a des réjouissances, il y a des mariages. Pendant tout ce temps, il y a des anges qui veillent. Répète avec moi, il y a des anges qui veillent. Il y a des anges qui veillent. Qui montent et descendent sur la terre actuellement. Ce sont ces anges qui exécutent les ordres de Dieu. Je veux encore entendre. Ce sont ces anges qui exécutent les ordres de Dieu. Quand les décisions sont prises, quand les décrets sont arrêtés de ce qui va arriver sur la terre, ces anges exécutent ça. Chap, chap. Vite, vite. Si tu as compris, tu lèves la main. Dis-moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Un roi païen, il voit un ange descendre. Amen. Répète avec moi, un roi païen. Un roi païen. Il voit un ange descendre. Il voit
L'ange va bien faire quoi? Il y a quel problème sur la terre? Mais dans ce temps, je fais quoi? Il cria avec force et parla ainsi: abattez-la et coupez ses branches et secouez son feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient dessous et les oiseaux du ciel du milieu de ses branches. Mais laissant en terre le tronc se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes et les fers et des reins, de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé dans la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour battage. Verset 16, Daniel 4. Son cœur d'homme lui sera ôté, un cœur de bête lui sera donné, et 7 dents passeront sur lui. Cette sentence, lisez avec moi verset 17, Daniel 4, verset 17, lisez avec moi. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Acclamons le Seigneur. C'est pour la première fois, avec le premier homme qui gouvernait la terre, Nebuchadnezzar. Dieu va dire: toi enfant de Kabbalah, j'ai l'impression que tu penses que ce sont tes dieux qui t'ont placé là. D'ailleurs, le culte que vouait Nebuchadnezzar, c'était le culte des mânes des ancêtres. C'était le culte des morts. C'était de croire aux magiciens. Mais je vais déclarer au nom de Jésus: la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, tout ça, c'est du vampire du diable. Ça vient de l'enfer. Les noms des ancêtres sont des termes qui viennent des Rosicruciens. Ce sont les Rosicruciens qui sont les auteurs du terme man des ancêtres. C'est ce que les gens ignorent. Ce sont les Rosicruciens qui sont à l'origine de ce terme, les man des ancêtres. Et nos pauvres pères et nos frères qui vont à l'école n'ont fait que répéter ce que l'homme blanc a inculqué à l'homme noir. Je crois aux ancêtres qui ont servi Dieu et qui maintenant vivent dans sa présence. Car avec Dieu, il n'y a pas de mort. Jésus va dire: n'avez-vous pas entendu ce qui est dit d'Abraham? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il est le Dieu d'Abraham vivant, le Dieu d'Isaac vivant, le Dieu de Jacob vivant. J'aimerais dire et confesser ce soir et déclarer: plusieurs de nos ancêtres gabonais vivent actuellement dans la présence de Dieu. Des ancêtres qui ont vécu dans les années 1500, 1400, 1200, les 900 ans, les 1800 ans, ils sont à la présence de Dieu. Ce que je ne crois pas, je ne crois pas que ceux qui sont voués à la magie et à la sorcellerie, ils sont dans la présence de Dieu. C'est du mensonge. Ceux qui se sont confiés au rite initiatique, c'est du mensonge. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et son Fils, c'est le Seigneur Jésus. En dehors de ce Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est indiscutable. Celui qui décide sur la destinée des hommes, sur le règne des hommes. Ce Nebuchadnezzar avait atteint un paroxysme paroxysme, c'est un peu plus élevé dans les termes. Il avait atteint une élévation dans sa vie de croire que s'il réussissait, c'était grâce à Dieu. C'est pourquoi quand il va jeter Shadrach, Meshach, Abednego, il va dire: le quatrième ressemble à un fils des dieux. Vous savez, vous ne pouvez répéter seulement que ce que vous apprenez. Je vais répéter ça. Vous ne pouvez répéter que ce que vous apprenez. Or, Dieu, on ne l'apprend pas. On le découvre. Dieu, on le découvre. Et tu ne peux pas comprendre Dieu, mais tu l'acceptes par la foi. Et tu ne peux pas le saisir,
Mais tu crois en lui. Qu'il est celui qui gouverne ta vie. Et tu sais qu'il est le maître de la providence. Celui qui fait toutes choses. C'est là où je vous disais que si quand j'étais jeune, j'étais bête, je le savais que j'étais bête, ce n'est pas maintenant que je veux me laisser bêter par les traditions que l'homme blanc nous a enseignées. Il a inculqué à nos ancêtres et les ancêtres l'ont répété. Non, je ne crois pas ça. Je crois aux vrais ancêtres méritants. Aux ancêtres méritants qui ont cru qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Même si à l'époque le nom de Jésus n'existait pas à cette époque. Mais ils croyaient qu'il y a un Dieu qu'il faut obéir. Et qu'il n'accepte jamais l'adultère. Qu'il n'accepte pas que tu triches ta femme. Et que la femme triche son mari. Ces ancêtres-là, qui savaient qu'il fallait obéir, ne pas coucher avec leurs enfants, ne pas coucher avec leurs fils et leurs filles. Mais aujourd'hui, ils sont soi-disant dans l'école. Mais les députés, les ministres ont couché avec leurs enfants au nom du pouvoir. Finalement, ils sont bêtes. Comment un homme qui a fait Lyon, Bordeaux, qui a fait Marseille, qui a fait Paris, qui a fait la Sorbonne, il peut coucher avec sa fille parce que dans une initiation culte, on lui fait croire que c'est là où il détiendra le pouvoir. On appelle ça l'inceste. Et Dieu n'a jamais accepté ça. Quand des pères de 60 ans, 65 ans peuvent aller coucher avec des enfants de 18 ans, c'est de la folie. C'est de la démence. C'est démentiel. Ça dépasse le niveau de toute compréhension. Une petite fille qui a l'âge de ta fille, qui a l'âge de ta petite fille, ne donne à rien à petite fille. Pourquoi il tolère ça? Parce qu'il n'aime pas Dieu. Je vous ai dit, Dieu est l'émanation de la vérité totale et complète. Et cette vérité n'a pas de borne. Elle n'a pas de limite. Elle est incompréhensible et insaisissable. On l'accepte simplement par la foi. C'est pourquoi quand Jésus, le Fils de la vérité est venu, il est difficile de comprendre qui est Jésus. Et dire que Jésus est Melchisédek, c'est mal comprendre la chose. Car Jésus existait avant Melchisédek. Depuis Babylone, Jésus existait déjà. Melchisédek va venir après et après. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Jésus existait depuis. Dis avec moi, Jésus existait depuis. Ce n'est pas l'homme blanc qui m'a pris Jésus. Avant que Marie n'enfante Jésus, il existait déjà. Il était dans la fournaise ardente. C'est lui qui prend les décisions de ce qui va arriver. Celui qui dit ce qui va arriver. C'est pourquoi Paul dans Colossiens, Paul a dit trône, dignité, autorité, pouvoir, domination, nation, l'appartient. Tout ça, ça l'appartient.